Comme tous les dimanches, en lisant les textes que nous propose la liturgie, j'ai l'impression d'être face à un grand jardin, avec de multiples fleurs, avec une consigne, faire le plus beau bouquet possible. Alors, pour faire ce bouquet, j'ai choisi quelques fleurs des textes qui nous sont proposés aujourd'hui. La première fleur, c'est cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Je trouve cette phrase extraordinaire. Être une création nouvelle. C'est ce à quoi nous invite Dieu lui-même à chaque instant. C'est ce à quoi nous sommes appelés à consacrer notre vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est devenir cette créature nouvelle à laquelle Dieu nous appelle. Et pour devenir une créature nouvelle, il nous faut laisser de côté ce qui nous encombre et ne retenir que ce qui nous élève. Le psaume 65, nous donne une piste pour nous élever. Au lieu de râler, comme le font souvent les Français, de critiquer sans cesse, nous sommes appelés à entrer continuellement dans l'action de grâce, à acclamer Dieu, à le glorifier, à chanter pour lui, à chanter pour son nom, à chanter pour toute sa création. Rentrer dans l'action de grâce, c'est adopter une dynamique nouvelle. C'est nous tourner vers le haut, nous tourner vers le ciel. C'est alors être capable de traverser les épreuves de l'existence avec un regard différent, avec une âme différente. Mais les textes continuent, et je pense bien entendu au prophète Isaïe. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Nous, Français, là encore, sommes prompts à aimer manger, à déguster les bons plats, à faire attention à notre alimentation. Avons-nous conscience que Dieu, à chaque instant, nous nourrit par sa parole, par l'Eucharistie, par toutes ces fêtes que nous sommes appelés à célébrer? Si aujourd'hui, j'ai choisi un peu à contre-pied de prendre cette couleur rouge, c'est justement pour rappeler que ce qui nous nourrit fondamentalement, c'est cet amour de Dieu qui imprègne tout. Cet amour de Dieu pour l'homme qui imprègne l'existence, qui imprègne le monde. La vie spirituelle, finalement, ce n'est pas difficile. C'est répondre à l'amour par l'amour. La question fondamentale que je pose continuellement, mais qui est déterminante pour la vie spirituelle, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons le Christ? Est-ce que nous passons du temps à lui dire « je t'aime » intérieurement? Est-ce que, lorsque nous contemplons une image de lui, nous sommes émus, remués, bouleversés, en pensant à tout l'amour qu'il a pour nous et à cet amour que nous avons à redonner en retour? L'enjeu est capital. Le monde a besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour. Et personnellement, en tant que prêtre, je suis triste de voir que beaucoup d'hommes et de femmes se détournent du christianisme en quête d'amour, en quête de sagesse, et qu'ils nous renvoient « mais vous, finalement, vous êtes légaliste, moraliste, culpabilisateur, prompt à condamner le monde. » Le Christ n'a jamais condamné le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Pourquoi nous jugerions le monde? Pourquoi nous
Est-ce que nous jugerions ceux et celles qui sont autour de nous? De quel droit? Alors que Dieu lui-même ne l'a pas fait. Ce n'est pas en culpabilisant quelqu'un, en le jugeant, qu'on l'aidera à s'élever. C'est en l'aimant. Alors, nous avons, comme ces disciples que le Christ envoie, ces 72, à témoigner de lui. Par notre existence, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Nous avons à rendre compte de cet amour. Et je trouve saisissant que le Christ les envoie deux par deux. C'est un signe. Nul n'avance dans la vie spirituelle seul. Avancer seul dans la vie spirituelle, c'est se condamner pour le coup à l'impasse. C'est pourquoi le Christ les envoie deux par deux. Et en lisant cela, je pense bien entendu à l'accompagnement spirituel. Il est capital d'avoir un ou une accompagnatrice spirituelle. Il est capital de pouvoir le ou la rencontrer régulièrement pour rendre compte de notre vie chrétienne, pour rendre compte de ce qui nous anime, pour rendre compte de nos doutes, pour rendre compte de nos certitudes. L'autre n'aura pas à dire ce que nous avons à faire, mais peut-être que par le renvoi qu'il nous fera de nos propos, il nous permettra d'avancer. Nul n'avance seul dans la vie spirituelle. Le croire, c'est faire preuve d'ego, d'une suffisance absolue. Dieu a besoin de nous, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de l'autre pour avancer. Et à une époque où l'on parle beaucoup de réforme dans l'Église, il me semble que la plus grande réforme doit être une réforme spirituelle et non pas une réforme d'organisation. Redécouvrir le sens de l'accompagnement spirituel qui n'est en rien psychologique. Je différencie personnellement totalement l'accompagnement spirituel de l'accompagnement psychologique. En psychologie, on cherche à aller moins mal. Au niveau spirituel, on cherche à s'élever. Alors, une dernière piste nous est donnée. Le Christ nous dit que les démons nous sont soumis en son nom. Cette fleur peut paraître terrible, mais elle est fondamentale. Dans la vie spirituelle, il y a un combat contre le démon, il y a un combat contre le diable. Mais dans ce combat, nous sommes vainqueurs par le nom du Christ. Tout comme ne pas avoir de père spirituel, de mère spirituelle, d'Abba ou d'Amma, risque de nous entraîner dans une impasse. Ne pas comprendre que nous avons à combattre nous entraîne dans une impasse. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Alors, par amour pour les pères du désert, je vous rappelle la vénération qu'ils avaient du nom de Jésus. Lorsque vous êtes tentés de vous mettre en colère, lorsque vous êtes tentés de calomnier, d'être médisant, méchant, de fermer votre cœur, prononcez avec amour Jésus, le nom de Jésus. C'est ce nom de Jésus qui pourra nous rendre vainqueurs de la tentation. C'est ce que nous dit le Christ. Alors oui, quand nous perdons face à la tentation, c'est que nous n'avons pas invoqué son nom. Prenons l'habitude de murmurer le nom de Jésus avec amour. Par son nom, nous serons sauvés.